Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, nous allons regarder un jeu sur Caroline. On va lui faire un petit jeu général, tant sur le professionnel que sur le sentimental. Alors, Caroline est une très jeune femme. Alors déjà, quand je fais une coupe sur Caroline, Caroline c'est quelqu'un déjà, bon elle sort l'empereur avec les étoiles, c'est vrai que c'est une jeune femme qui a beaucoup de ressentis et qui a quand même aussi, c'est une carte que je lui sors très très souvent, je pense qu'elle a une protection cette petite, voilà. Elle a une protection sur elle. C'est quelqu'un que j'ai régulièrement et qui pour moi fait beaucoup de travail sur elle. Parce que c'était quelqu'un d'assez impulsive, qui souvent ne se maîtrisait pas. Mais maintenant, c'est vrai qu'elle ressort. C'est bien canalisé. Hein. Elle s'est bien canalisée. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur elle. Alors, Caroline. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, les piliers de Caroline. Alors, on sort les étoiles. Hein. Donc, Caroline a vraiment des ressentis importants. Mais, comme j'ai la famille en consultation, les chats ne font pas des chiens. Elle est d'une famille où la maman est thérapeute et a des dons aussi. Alors, la première carte, elle sort l'amoureux. Effectivement, pour moi, en ce moment, Caroline se pose beaucoup de questions. Elle aura sûrement des décisions à prendre, mais en même temps, l'amoureux n'est pas forcément une carte à connotation négative. Vous arrivez à un tournant de votre vie où vous avez fait un grand saut, vous vous êtes mis à votre compte, et oui, les questions commencent. Quand on est à son compte, on n'a plus la sécurité de l'emploi, n'est-ce pas? Donc, ça peut être le questionnement. Mais ça peut être aussi, on va voir en retournant les autres cartes, ça peut être la question dont on a parlé toutes les deux, cette proposition de CDI à mi-temps ou CDD, je ne sais plus exactement la question que vous m'aviez posée, qui peut se présenter parce que l'amoureux, ça peut être un travail à mi-temps. Voilà. Ensuite, en deuxième carte, vous avez les étoiles. Cette carte, dans votre domaine sentimental, pour moi, elle dit quand même que vous allez trouver la stabilité dans le sentimental, mais en même temps, vous avez quand même une intuition très forte. Donc, en plus, dans le dernier pilier, vous avez la papesse. Donc, vous avez vraiment des ressentis et vous avez peut-être même, il faudra voir plus tard, peut-être que vous le ferez plus tard, il y a ou du magnétisme quelque part, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est lié aux sciences occultes. D'accord ? Il y a des formations d'ailleurs. Hein, oui, moi je pense qu'à un moment donné, vous ferez une formation, peut-être que votre maman vous poussera voilà, à faire quelque chose comme elle. En tout cas, ça y est dans votre jeu, il faudra vous en souvenir. Vers où vous allez ? Vous avez l'ermite. Je pense que plus vous allez aller, vous êtes comme le bon vin. Vous, en vieillissant, vous allez vous bonifier et vous vous assagissez. Parce que l'ermite ici, pour moi, il aurait la connotation de sagesse dans votre jeu. Et c'est vrai que je vous le dis, chaque fois que je vous trouve vraiment changé. Je vous trouve calme, je vous trouve posée et je ne connais plus la Caroline impulsive que j'ai connue. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une très belle évolution que vous avez. Et je vous en félicite. En plus, vous écoutez, ce qu'il n'y a pas beaucoup de consultantes qui font. C'est vrai. Donc, je retourne les autres cartes. Vous avez bien votre chéri qui ressort. Il est là, il est présent. Peut-être que vous êtes parfois dans le questionnement vis-à-vis de lui. Là, c'est encore où le bas blesse, c'est-à-dire que sentimentalement, vous n'êtes pas encore très sûr de ce que vous voulez et où vous allez. Mais ça, on va dire que c'est l'erreur de jeunesse. Ensuite, vous avez la roue de fortune. Il y aura une évolution positive. Fiez-vous quand même à vos intuitions par rapport à votre sentimental. Vous avez le pape. Le pape, on retombe encore quand même dans la spiritualité, la communication, mais c'est aussi la réussite dans votre travail. Et c'est ce que je vous ai dit sur la dernière consultation. Dans votre travail,
vous aurez le succès. Mais bien sûr, en travaillant, hein, voilà. Vous serez souvent dans le questionnement, mais ça, c'est encore un petit manque de confiance en vous. Voilà. Maintenant, vous avez 2 cartes, le pape, la papesse, qui pour moi peuvent représenter vos parents. N'ayez pas peur de vous confier à vos parents. N'ayez pas peur de prendre des conseils de vos parents. Ce sont les personnes les mieux placées pour vous orienter. Ouvrez-vous vers eux. Voilà, moi, c'est ce qu'on me donne. Les parents sont toujours là pour écouter et pour... Non, pardon, j'ai montré le pendu, mais voilà, j'avais le pape et la papesse. Parce que vous avez le pendu entre tous les deux. Donc des fois, peut-être vous auriez envie de leur confier ou de leur demander conseil et je ne pense pas que ça soit de l'ego, mais peut-être vous hésitez. Non, non, non. Les parents ne peuvent pas vous induire en erreur. Ils ne peuvent que vous conseiller correctement. D'accord ? Donc pensez-y, parce que ça ressort. Ensuite, quand on retourne, vous avez bien la tempérance. La tempérance, elle est face à votre chéri. Donc même s'il y a des hauts et des bas, hein, quel est le couple qui n'a pas des hauts et des bas, surtout à votre âge, hein, voilà. Alors, vous êtes une personne qui avait tendance souvent à avoir le cafard ou à trop être introvertie peut-être. Hein. Elle a la lune. Ah, la lune. Ah, oui. Voilà. Après, je sais pas, j'aurais... Anxieuse aussi, peut-être, inquiète. J'ai l'impression que vous auriez peut-être envie d'un bébé, mais bon, aussi. C'est qu'un ressenti, ça, je ne sais pas pour l'instant. Vous avez bien le chariot. Le chariot indique que vous réussirez, et vous réussirez dans le travail. Communication, succès. Donc, soyez confiante dans votre travail. Et la dernière carte, superbe carte, le jugement. Donc pour moi, vous avez tout un jeu où tous les feux sont au vert. Donc vraiment, vous avez le libre arbitre pour réussir. Natisha a raison, après je vais la laisser faire, je vois qu'elle a fait le Béline. Pour moi, vous aurez sûrement une formation qui réussit. Voilà. Vous aurez un succès sur un examen. Vous aurez un succès dans votre travail. Et si vraiment vous le désirez, parce que c'est ça, pour moi, avec votre copain, ça peut très bien marcher. Voilà, il se peut que sur les 12 à 18 mois à venir, vous ayez le projet. Alors j'ai bien dit, je ne vois pas une grossesse arriver par accident. Il se peut qu'il y ait un projet de bébé. Voilà, moi, ce que je vois pour vous, Miss Caroline. Caroline. Bien, alors, moi je vais rebondir sur le travail. Effectivement, au niveau du travail, il y a quand même un nouveau départ. Un nouveau départ avec la renommée. Donc ça, c'est vraiment très positif. Il y aura aussi donc, des projets qui vont être menés à bien, mis sur pied. Alors, la carte de la nativité, ce sont les projets, mais ça peut être aussi, effectivement, apprendre de nouvelles choses avec le nouveau départ. Oui. Hein. Mais alors, j'ai l'impression que dans le travail, il y a quand même ennemis, donc des jaloux. Des personnes qui sont un peu néfastes, peut-être des personnes jalouses, et qui pourraient penser vous faire du mal. Donc, faites attention, ouvrez l'œil. Encore une fois, dans le travail, moi j'ai la carte de la sagesse dans le Béline. Alors la sagesse, vous voyez, il y a la couronne, c'est le hibou. Le hibou, c'est celui qui connaît les choses, c'est la connaissance. Donc moi je pense que vous n'avez pas fini de penser, de réfléchir certainement à de nouveaux projets. Voyez, donc pour l'instant c'est pas fermé, c'est pas terminé. Il y a encore une suite. Caroline va avancer dans son professionnel. Et par contre, le petit bémol, c'est que ce professionnel pourrait, par moment, on va dire, freiner un petit peu son évolution professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on sent que, voilà, il y a le sentimental qui vient se mêler un petit peu avec la carte de la maladie. Donc, elle n'est pas bien. D'accord. Ouais, elle n'est pas bien. Là, il y a bien son chéri qui apparaît dans le jeu, mais j'ai l'impression qu'il
il y a souvent des prises de bec avec son ami, des conflits, des discussions un peu houleuses, ils ne sont pas d'accord. Bon, après, moi je vois que lui tient énormément à vous, hein, Caroline, hein, et c'est ce qui pourrait peut-être l'étouffer. Mais il a du mal à gérer l'argent, lui, alors que Caroline gère. Ah oui, Ouais. oui. Ouais. Alors, est-ce que ça peut venir de ça? Moi, je pense que je pense qu'il doit être quand même assez possessif. Ah, d'accord. C'est Oui. un homme possessif, il veut gérer, il veut tout gérer. Alors oui, il gère mal le porte-monnaie, mais ça c'est autre chose. Et c'est pour ça que par moments, moi, on la sent qu'elle étouffe. D'accord. Caroline, elle étouffe et elle a besoin de faire sortir un petit peu tout ce qui la chagrine. Mais bon, sinon, je vois quand même qu'au niveau sentimental, moi, je n'ai pas de rupture. J'ai quand même un chemin qui est un petit peu difficile. Et le chemin, c'est le trafic. D'accord. Hein, une progression, une évolution qui est un peu compliquée, un peu difficile, un petit peu conflictuelle peut-être, parce qu'avec son ami, ils ne sont pas au même niveau. Elle a vraiment avancé et lui, il est encore un petit peu... il n'a pas décollé encore. Voilà. Et au niveau professionnel, il y a vraiment une belle réussite. Alors, bon, l'évolution pourrait être un petit peu en dents de scie avec la carte du hasard. Pourquoi ? Parce que ce sont les soucis privés qui viennent se mêler. D'accord. À sa situation professionnelle. Et il faudrait qu'elle arrive à faire abstraction de ses soucis, c'est-à-dire qu'elle fasse bien la part des choses. Quand elle est au travail, elle met son sentimental au placard, cadenassé, elle fait son travail et après elle récupère ses soucis, parce que sinon ça risque de la freiner. Mais autrement, moi je vois vraiment nouveau départ renommé. En plus, c'est quelque chose dans le professionnel, ça fait longtemps qu'elle a ce projet en tête. Oui, hein, mais elle vient de le mettre à exécution. Voilà. J'ai d'ailleurs les honneurs, hein, aussi, les honneurs. Oui. Donc elle va avoir... alors les honneurs, c'est bien sûr c'est la réussite, le succès, mais je pense qu'elle va être très demandée. D'accord. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais alors en fait, elle fait du secrétariat et de la comptabilité pour diverses entreprises. Voilà. Donc pour moi, elle va être demandée. Oui. Mais il faut qu'elle fasse attention, hein, parce qu'il y a vraiment des gens. Moi, je lui ai dit, je lui ai dit de ne s'associer à personne. Ah oui, non. Et de son travail, elle le fait seule. Oui. Et ne dépend de personne et de rechercher elle-même ses clients. C'est ce que je lui ai suggéré. Complètement. Oui. Parce qu'après, elle risque de. Alors moi, je pense parce qu'elle est sur une île et je lui ai dit d'essayer d'étendre quand même son activité et sa clientèle sur la métropole. Et ce qui me fait penser à ça, c'est que vous voyez, comme elle a le monde qui ressort avec le soleil, alors c'est marrant, là ça sort pas, mais en voyant ça, j'ai un homme qui ressortait qui pourrait lui faire connaître la notoriété. Alors je sais pas si ça ressort dans le Béline, non, vous l'avez pas, hein? Je l'ai pas, non. D'accord. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a, vous voyez, regardez, elle a le monde et le mag. Oui, donc je pense qu'à un moment donné, elle peut avoir du monde du continent qui lui enverra des clients, parce que le télétravail maintenant se fait de partout, hein. Oui, donc Caroline, je crois qu'il faut que vous restiez confiante en vous, c'est ce que je vous ai dit, et votre entreprise sera menée à bien. Après, par rapport au contrat que vous avez demandé, moi je pense que vous pourriez l'avoir. Donc restez confiante, parce que vous avez vraiment de belles cartes concernant votre création d'entreprise, et n'oubliez pas, parce que vous voyez, on vous conseille la même chose avec Natisha, travaillez toute seule. Ah oui. Je crois que Natisha a tiré un message de l'archange Gabriel. On vous demande de tenir un journal. C'est important. Surtout quand on commence à s'installer professionnellement, il ne faut pas se louper, comme on dit, et c'est difficile. Donc tenez un journal dans le sens que notez toutes vos difficultés que vous allez rencontrer et toutes les réussites aussi, pour ne pas répéter les mêmes erreurs en fait. Mais vous voyez, ça peut correspondre au message de demander à ses parents, parce que ses parents sont des gens très bien placés,
Son fait. papa a une très bonne situation, sa maman est bien placée. Donc ça peut être aussi un message qui peut correspondre. Voilà, notez les conseils aussi. Voilà. Tenez un journal, Caroline. Voilà, on vous dit à très bientôt sur très la bientôt. chaîne Papesse. Et n'oubliez pas de liker. nous liker.